Afrique. La partie occidentale du désert du Sahara est depuis toujours habitée par des tribus sahraouis. En 1884, les puissances européennes se sont partagé l'Afrique lors de la conférence de Berlin. L'Espagne colonise le Sahara espagnol et en 1947, elle découvre les plus grandes mines de phosphate du monde. De 1920 à 1976, l'Afrique est presque totalement décolonisée. En 1973, les Sahraouis fondent le Front Polisario pour obtenir leur indépendance face à l'Espagne. En 1975, Franco en train de mourir, le roi du Maroc organise la Marche verte. 300 000 civils marocains entrent dans le Sahara espagnol et le réclament pour le Maroc. En 1976, l'Espagne abandonne sa colonie sans permettre l'autodétermination des Sahraouis. Elle la cède au Maroc et à la Mauritanie suite à l'accord tripartite de Madrid, un accord contraire au droit international. Le Maroc et la Mauritanie envahissent le territoire. Le Front Polisario proclame la République arabe sahraoui démocratique et combat les envahisseurs. La population sahraoui fuit vers l'Algérie et le Maroc la bombarde de napalm et de phosphore blanc. En 1979, la Mauritanie est vaincue et les Sahraouis continuent la guerre pour expulser le Maroc. Entre 1980 et 1987, le Maroc construit un mur avec l'aide d'experts israéliens et français, ainsi que le financement des États-Unis et de l'Arabie saoudite. Sous la pression de la communauté internationale, un accord de cessez-le-feu est signé à l'ONU en 1991, avec la condition d'organiser un référendum d'autodétermination l'année suivante. Depuis, le Maroc a systématiquement empêché l'organisation du référendum, tandis qu'il contrôle le territoire et exploite ses ressources naturelles, avec le soutien international que lui apportent la France, les États-Unis et l'Espagne. Mais aucun pays n'a reconnu l'autorité du Maroc sur le Sahara occidental, car selon la loi internationale, l'Espagne continue d'être la puissance qui l'administre. Après 40 ans de division, le peuple sahraoui continue à attendre le référendum. 150 000 réfugiés vivent dans le désert algérien et dans les territoires libérés. 150 000 autres vivent sous occupation militaire marocaine. Le Maroc a déplacé 500 000 colons marocains, dont 200 000 forces d'occupation, en leur offrant du travail, une maison et bien d'autres avantages, avec comme objectif de parvenir à un contrôle total du territoire envahi. Le peuple sahraoui débat ou non sur le fait de reprendre les armes.